vos ayants d'élect bris de Logan de parole. Soyez bénis, gens d'ici ou d'ailleurs, vous qui m'entendez. Je suis le prophète Stutois. Je fais ce direct depuis, ou du moins je fais cette vidéo, cet audio depuis la Côte d'Ivoire, notamment à Abengoro, où je suis maintenant domicilié. Alors, le Saint-Esprit a troublé mon sommeil. Comme je l'ai dit tantôt, cette page a été créée dans un objectif bien précis, c'est l'édification du corps de Christ, les gens qui veulent connaître les choses de l'esprit. Soyez bénis pleinement. Camp of Fire. Alors, la Côte d'Ivoire, c'est le sujet aujourd'hui qui m'amène là. La Côte d'Ivoire, qu'en est-il de son histoire? Je ne pourrais pas parler de quelque chose de plus grand. Je ne peux pas aller loin de mon discours si je fais fier de ce grand homme du nom de Kakou Sévérin. Voyez-vous, il n'y a pas de grand homme, il n'y a que de grandes grâces. Ce qui fait de lui un grand homme, c'est la grâce qu'il transportait. Kakou Sévérin a prophétisé maintes fois l'élection de Gbagbo Laurent. Mais après son élection, il y a eu des troubles, il y a eu des divisions. Et il a dit des paroles qui sont accomplies. Ceux qui ont suivi ses prophéties peuvent témoigner. Il a dit que c'est un étranger qui t'a consacré. Parce que Gbagbo Laurent avait été consacré par un homme de Dieu dénommé Maurice Sirolo, je ne sais plus trop, qui est décédé tout récemment. Peut-être que je prononce mal le nom, excusez-moi. Et donc, il a dit qu'un étranger t'a consacré et un étranger prendra ta place. Kakou Sévérin est parti, mais la prophétie ne meurt pas, elle est vivante. Et comme il le dit dans l'île d'Abakouk, il dit garde la prophétie, si elle tarde, attends-la. Amen. Il y a des hommes qui viennent dans les nations, qui transportent une onction particulière. Leur parole est consacrée, leur vie est consacrée, leur bouche est autorisée. Kakou Sévérin était choisi de Dieu pour restaurer la Côte d'Ivoire. Il n'était pas le restaurateur, mais il était le canal de restauration. Parce que Dieu ne fait rien sans passer par un homme. L'écho ravocillant de bris. Alors le Saint-Esprit trouble mon sommeil. Il ouvre mon esprit depuis des années dans le déjà 2019-2018 et l'esprit me parlait. Je ne vais pas revenir sur les prophéties du passé, je vais parler de ce quoi il est question maintenant. Alors, nous savons tous que le 17 juin 2021, Gbagbo Laurent a posé ses pieds sur le territoire de la Côte d'Ivoire. Alors, je se pose des questions, qu'est-ce qui va arriver? Les analystes, des grands politiciens, des grands politologues, des hommes qui ont la connaissance, font des conclusions, font des analyses. Écoutez-moi, tout ce qui existe dans le physique doit d'abord être décrété dans le spirituel. Et le spirituel gouverne tout. Il y a des choses qui sont arrivées qui vous ont étonné. Qui aurait cru que Gbagbo Laurent reviendrait de la CPI? Les gens ont dit qu'il allait mourir, d'autres ont dit qu'il allait finir en prison. Mais il est revenu. Pourquoi? Il y a des choses que ton école ou tes diplômes ne peuvent pas expliquer. Il faut entrer dans le bois sacré. Il faut entrer dans le spirituel. Et je suis entré dans le spirituel. Je suis revenu avec quelque chose de grand. Les Korava. Nous sommes exactement à la date du 12/7e mois 2021. Excusez-moi, nous sommes au 13. Mais c'est au 12 que j'ai reçu la révélation. Les Kouravadila ayant de bris de login de power. Alors, Kakou Sévérin dans l'une de ses croisades a prononcé ces paroles. Il a dit: celle qui avait été délaissée, celle qui avait été abandonnée, bientôt elle sera relevée. Cet homme qui avait été abandonné, alléluia, il sera élevé. Cette prophétie est accomplie. Mais je viens pour pousser la prophétie. I am coming to push the prophecy. Alors, ainsi parle l'Éternel. Côte d'Ivoire, nation. Le vent avait pris une direction depuis un bon moment. Mais écoute-moi, Côte d'Ivoire. Sur toi se lève un nouveau jour, un temps nouveau. Restauration. J'entends restauration. Me dit le Saint-Esprit, et sachez-le bien, le vent de l'Esprit a changé de direction. Rabadalababosh. Le vent de l'Esprit a changé de direction. Vous n'allez pas comprendre ce qui va se passer. Vous n'allez pas comprendre ce qui va se passer. Le vent de l'Esprit a changé de direction. Me dit le Saint-Esprit. Le vent de la présence de Dieu. Parce que l'ange de Michael, l'ange des nations, est en mouvement. Ainsi parle l'Éternel. Nul ne peut combattre
le vent de l'esprit. Et ce que je vois la confusion dans cette maison-ci. Cette maison-ci, oui, cette maison qui est là. Je vois la confusion. Il n'y a plus d'entente. Je vois la division. Je vois des projets qui sont pris pour aller ailleurs. Parce que le vent de l'esprit est en train de passer. L'Éternel a provoqué ce vent. Car la main de l'Éternel rétablira la maison qui avait été bafouée. L'ancienne maison qui avait été abandonnée. L'Éternel la ressuscitera. Les Kouravadi là-bas, tous les qui de bruit de looking de power. Le vent a changé de direction. Bien-aimé, si tu es au Cameroun, si tu es au Bénin, si tu es au Togo, tu es au Burkina Faso, tu es au Libéria, you speak English, the winds have changed its directions. Le vent a changé de direction. Le mouvement de l'esprit, il y a des choses que personne ne pourra comprendre, personne ne pourra expliquer, qui vont se faire. Parce que comme Dieu a dit à Jérémie, je t'envoie pour déraciner, pour ruiner, afin de rebâtir ma maison. Ainsi l'Éternel est en train de rebâtir l'autel qui avait été bafoué, l'autel qui avait été profané. De power. Parce que l'ange Michael, l'ange des nations est arrêté. Il a dressé son épée et j'entends de sa bouche: Côte d'Ivoire, l'Éternel t'aime. Côte d'Ivoire, l'Éternel t'aime. Côte d'Ivoire, l'Éternel t'aime. Je ne parle même pas du réveil qui se prépare. Je parle de la Côte d'Ivoire qui sera restaurée. Les Kouravadi Labadosh, les Barabarabayon de Prikido Lekide Pawash. Écoutez-moi très bien. Il y a des francs-maçons, il y a des rosiers chrétiens qui se sont levés. Le Saint-Esprit m'a révélé le nom exact des rosiers chrétiens, ou du moins des francs-maçons qui travaillent contre la Côte d'Ivoire. La mort d'Ahmed Bakayoko n'est pas un hasard. Vous croyez que c'est un hasard? Vous pensez que sa mort est un hasard? Ils vont dire non, c'est l'œuvre d'un complot. Écoutez-moi, c'était le vent. Rabaraba. Mais je vais vous dire une chose. Le vent de l'esprit a pris une autre dimension, une autre direction. Lavadi la barouki di libayonte. Les kouravadi la bayonte. Je continue. La main de l'Éternel rétablira cette maison qui a été abandonnée. L'ancienne, c'est elle. Elle est rétablie dans le monde spirituel. Malheur à toi, maison de corruption. Malheur à toi, maison de fraude. Malheur à toi, maison d'exploitation abusive, car tu as fait périr mes fils et mes filles. Malheur à toi, dit l'Éternel, car le vent de l'esprit te fait disparaître. Plus jamais on n'entendra parler de toi comme Jézabel. Tu es ruiné, tu es détruit. Confusion dans ton camp, confusion entre tes fils. Les gens de chez toi se lèveront contre toi. Les gens de chez toi prendront des épées contre eux-mêmes et s'entretueront. Voici celui qui avait été bafoué. Moi l'Éternel, je n'ai pas fini avec lui. Je le ferai asseoir. Car ma parole ne retourne pas à moi sans avoir accompli son effet. Et l'ange de l'Éternel est à sa droite. Je lui montrerai ce qu'il va faire dans quelques temps. Il saura ma volonté, car je veux faire quelque chose avec lui. Il y a un réveil que moi l'Éternel je prépare dans mon église. Il y a un balayage que j'ai commencé. Mais le balayage n'est pas seulement spirituel, il est aussi politique et économique. Soyez bénis. C'est le message que le Saint-Esprit me donne. Votre frère bien-aimé, le prophète tutoie. Shalom.